Il y a dormir et dormir. Tu peux dormir autant que tu veux. Et ça, je l'ai expérimenté aussi. Si tu comptes, il y a des moments, je ne sais pas comment dire, genre quand tu as des projets ou quand tu as des problèmes, en fait, tu peux être en train de dormir, mais tu sais que tu penses à ça. Genre, tu te lèves, mais tu es fatigué. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à l'Isolo Namila. C'est ici l'endroit où nous travaillons pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment? Grâce à des échanges, nous échangeons tout ici, notre vécu, nos connaissances, nos erreurs parfois, nous échangeons tout simplement parce que nous sommes un cercle d'amis, nous sommes une communauté, nous sommes un village et nous t'accueillons, toi qui viens d'arriver. Si c'est la toute première fois que tu tombes sur moi, je suis Mila, ou sur ce genre de vidéo, eh bien, je t'invite à t'abonner tout simplement, comme ça tu feras vraiment partie de la famille. Et si cette vidéo te plaît, eh bien, clique sur la cloche de notification, c'est une petite cloche comme ça qui est à côté de s'abonner ou subscribe en dessous de cette vidéo. Cela te permettra de recevoir une notification à chaque fois que nous allons poster une nouvelle vidéo. On parle beaucoup du travail sur soi. Le repos, c'est autant important que le travail. Que serait un sportif sans repos? Que serait un artiste sans repos? Eh bien, sachez que nous sommes tous des sportifs parce que cette vie, je vous assure, c'est une course de fond, comme m'a dit un jour quelqu'un. Je suis sûre qu'il l'a lu quelque part aussi. La vie est une course de fond sur laquelle nous sommes engagés. Et si nous ne prenons pas assez de repos, nous ne pourrons jamais atteindre la ligne d'arrivée, le moment voulu. Donc le repos, c'est essentiel. Tu me dis, ok, je vais zapper cette vidéo, moi j'ai pas besoin de repos. Ne zappe pas encore. Zappe pas. Commence d'abord par liker. Après, ne zappe toujours pas. Même après avoir liké, ne zappe pas. Je vais te dire quels sont les signes qui te diront que tu as besoin de repos. D'accord? Alors, comment savoir si tu as besoin de repos? D'abord, évidemment, lorsqu'on se sent fatigué tout le temps. En fait, on se sent plus fatigué que d'habitude. Il y a des moments, on se lève déjà, on est fatigué. On sort d'un congé, on est déjà fatigué en fait. On est fatigué tout le temps et beaucoup plus que d'habitude. Ça, c'est un signe. Un autre signe, c'est que on est obligé en fait de prendre du stimulant, des stimulants, du café ou des boissons gazeuses ou des boissons énergisantes ou telle chose. Ah, mais si je prends pas ça, je vais pas tenir toute la journée. Si je prends pas ça, je vais pas tenir toute la journée. Ça veut dire que tu tiens pas toute la journée en fait. Donc, il faut que tu te reposes. Un autre signe, et disclaimer, je ne suis pas médecin. D'accord? Donc, si tu as vraiment besoin d'un conseil médical, tu vas voir ton médecin. Mais voilà. Un autre signe qui peut te montrer que tu as besoin de repos, c'est que tu n'arrives pas à faire correctement, tu n'arrives pas à accomplir correctement les tâches que tu accomplissais avant. Donc, tu essaies de faire du multitasking tout le temps et évidemment, tu n'arrives à rien. Tu procrastines tout le temps, tu remets tout le temps à demain ce que tu devrais faire aujourd'hui. Tu n'arrives même pas à finir tes tâches, tu somnoles. Quand tu travailles ou tu somnoles, voilà, tout le temps et tout ça. Tu vois que tu as bien fait de ne pas zapper la vidéo, non? On continue. Like si tu n'as pas encore liké et abonne-toi si tu trouves que le bouton s'abonner là est toujours en rouge. Il faut que tu t'abonnes, il faut que ça soit en gris en fait. Voilà. Et passe cette vidéo à quelqu'un qui ne se repose pas assez. Et moi, je fais partie de ces gens, hein, je ne cache pas. Je fais partie de ces gens qui ne dorment pas assez, qui ne se reposent pas assez. Mais au moins, j'apprends petit à petit à écouter mon corps. Parce que sinon, le corps va nous faire payer de toute manière. Alors, parlons du repos. Si tu es comme moi, tu n'aimes pas trop le repos. Moi, j'aime le repos, mais pas genre dormir la nuit et tout. Mais j'aime. Mais c'est juste que le moment venu, j'ai des choses à faire. Donc, voilà. Si tu es comme ça, soit tu n'aimes pas dormir, ou tu n'aimes pas rester sans rien faire comme ça, ou tu trouves que tu as toujours des choses à faire, je crois que mes frères et sœurs, on doit s'asseoir ici, mes chers amis, et parler. Voilà. L'idée pour devenir la meilleure version de soi. Je sais que ça fait mal, mais il faut parler de ces choses. On ne balaie pas et puis on met sous le tapis et puis c'est fini. Parce qu'à la fin, ça va faire une montagne de saleté. Il faut attaquer les choses de front. Voilà. Donc, il faut se reposer. Évidemment, l'ultime moyen de se reposer, c'est de dormir. Mais dormir comment? Je tenais vraiment à en parler. Dormir bien. Ça, c'est vraiment par expérience. Je vous ai dit, je suis quelqu'un, j'aime pas... Enfin, c'est pas que j'aime pas dormir. Mais j'ai du mal à dormir, si on peut le dire comme ça. C'est pas vraiment du mal, genre insomnie, mais j'ai quand même du mal à dormir. Du coup, c'est des choses que j'ai expérimentées. Il y a des périodes où quand je me discipline vraiment, que j'essaie vraiment de prendre soin de moi, que je trouve que je suis trop fatiguée, je fais ça et ça marche. Donc, je transmets. Et si tu as d'autres méthodes pour mieux dormir,
mets-les-nous en commentaire. Si tu es médecin, oh, s'il te plaît, mets-les-nous en commentaire aussi. Mets-nous toutes ces astuces-là en commentaire, on en a vraiment besoin. Alors, comment bien dormir? Déjà, dormir suffisamment longtemps. Généralement, nous, on dort 5 heures, minimum, enfin, en moyenne. Parce qu'il y en a qui dorment beaucoup moins. Je parle des adultes. Nous, les adultes, genre adultes, travailleurs, mariés et avec enfants. Moi, j'en ai qu'une seule, mais il y en a qui ont plus. Donc, il y en a qui dorment beaucoup moins. Mais il faut faire l'effort, si possible, de dormir. Bon, dormir au moins 6 heures par jour. Sinon, si vous pouvez 7 heures, c'est cool. Mais 5 heures, c'est vraiment peu. C'est vraiment peu, moi, je trouve. Si tu trouves que tu as un ou plusieurs des signes dont on vient de parler qui nous font savoir qu'on a besoin de repos, donne-toi au moins une période, peut-être pendant ton congé, ou tu te donnes juste une période, tu essaies de dormir 7 heures. Dormir aussi, ça, j'ai jamais pu le faire. Mais l'idéal, on dit, c'est aussi de pouvoir dormir à des heures régulières. Donc voilà, tu ne dors pas à 22 h un jour et puis à 19 h un jour et puis après à minuit, après à 1 h. Non, essaie d'avoir un rythme, voilà, des horaires assez, les mêmes horaires. Un rythme un peu, voilà, qui aide le corps à savoir, ok, là maintenant c'est l'heure du repos et le corps se met dans des dispositions, ça aide vraiment. Alors évidemment, hein, on connaît tous la chanson, si possible lumière éteinte, si possible loin de son téléphone, si possible ne pas avoir son téléphone au moins, je pense que c'est 1 heure minimum, je pense, avant de s'endormir. Si possible, hein, tu laisses le téléphone, tu peux lire un livre. Et moi, je pense que si tu es chrétien ou si tu pries, prie avant de dormir aussi. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que tu es fatigué, il y a le poids de la journée, nanana, mais moi je trouve que ça aide aussi à... Après, ça dépend en quoi tu crois, mais moi, par exemple, ça m'aide à remettre tous les soucis, toutes les pensées, je remets à Dieu, je me décharge. Venez à moi, vous qui êtes fatigué, déchargé, et je vous donnerai du repos. Voilà comment ça colle à mon thème. J'avais même pas calculé ça. Oh my God. Mais vraiment, ça m'aide à me décharger. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a dormir et dormir. Tu peux dormir autant que tu veux. Et ça, je l'ai expérimenté aussi. Si tu comptes, il y a des moments, je ne sais pas comment dire, genre quand tu as des projets ou quand tu as des problèmes ou quand tu as des difficultés, quand tu as quelque chose qui te préoccupe, mais préoccupé vraiment, en fait, tu peux être en train de dormir, mais tu sais que tu penses à ça. Genre, tu te lèves, mais tu es fatigué. Ta tête a travaillé toute la nuit. Donc, il faut, je ne sais pas si c'est scientifique, mais moi, j'ai vécu ça. Genre, tu te lèves, tu es fatigué, en fait. Des fois, même, tu le sais comment, des fois, tu rêves même de ça. Et des fois, tu sais juste que tu as pensé à ça toute la nuit parce qu'en te dormant, tu pensais à ça. En te réveillant, tu penses à ça, en fait. Ça te pourrit déjà la journée. Et des fois, ce n'est même pas des choses négatives. Des fois, c'est des choses positives, mais c'est juste des projets. Et puis aussi, ayez l'habitude de déposer des choses dans des carnets, sur des listes, ou sur votre Google, je ne sais quoi, Calendar ou Drive. Moi, mon Google Drive, c'est un peu comme mon carnet aussi. Déposez aussi là-bas, parce que quand tu mets quelque chose par écrit, ça te libère aussi. Mais c'est bien de s'évader. Donc, si tu peux lire, c'est super parce que tu entres dans... après, ça dépend des livres. Tu entres dans l'univers du livre, donc tu sors de ton univers à toi. Tu te reposes juste. Tu laisses ton esprit se reposer. Comme ton corps se repose, tu laisses ta tête se reposer. Tu laisses ton corps se reposer. Et là, tu vas dormir d'un sommeil réparateur. Parce qu'il y a sommeil et un sommeil réparateur. Voilà. Et si tu n'as pas encore liké, s'il te plaît, like la vidéo. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. Et si tu connais quelqu'un qui ne dort pas suffisamment, envoie-lui la vidéo. S'il te plaît. Faisons l'effort d'envoyer la vidéo au moins à 2 personnes. Si tu arrives là, dis-moi en commentaire, faisons-le. Comme ça, je saurai que tu es arrivé à ce niveau de la vidéo et je saurai que tu vas envoyer cette vidéo à 2 personnes. C'est juste un lien que tu fais suivre par WhatsApp. Je trouve que ce sera vraiment utile. Le repos, là, le sommeil, c'est trop underrated. Il y a aussi le repos de journée, ceux qui peuvent, ceux qui ont le temps. On travaille maintenant, certaines personnes travaillent de la maison. Donc, si tu as le temps, tu prends un moment, tu vas, tu t'allonges. Et si tu es au bureau, si tu veux prendre 10 minutes dans une salle de réunion que personne n'utilise, tu vas, tu t'assois, tu te calmes. Tu peux aussi prendre un livre, tu lis pendant 15 minutes. Ça te sort un peu de... Voilà, ça ne sert à rien en fait de passer toute ta pause en train de travailler. On ne va pas te la rembourser. Donc, c'est pas overtime. Jamais de ta vie. Imagine si tu as travaillé 5 pauses, 10 pauses, 20 pauses. Combien d'heures de ta vie? Déjà que... Bref, en tout cas, tu feras mieux de prendre ta pause, mais de vraiment te reposer. Pas de prendre ta pause avec les gens de ton travail en train de parler du travail, de prendre ta pause en train de te reposer. Tu peux manger avec les gens, papoter et tout parce qu'il faut networker, mais à un moment donné, tu prends juste 10 minutes, tu manges pendant 30 minutes. Si tu as 1 heure de pause, tu manges pendant 30, 35 minutes, 45 minutes. Tu prends tes 10 minutes, même 5 minutes,
Et après, tu démarres. Ça t'aide à recarburer. Et autre chose à faire aussi, c'est évidemment prendre des vacances de manière assez régulière si possible. Les week-ends, bien les utiliser. Je sais, c'est dur. Mais si tu peux prendre même un temps dans ton week-end, c'est pas dur pour ceux qui sont jeunes. Vous n'avez pas de raison. Reposez-vous. Maintenant, ceux qui ont plein de choses, qui ont les enfants, qui ont le travail, qui ont les entreprises, qui ont les ceci, qui ont l'église, qui ont les associations, eux, je comprends qu'ils ont beaucoup de rendez-vous, ils connaissent beaucoup de familles, ils doivent aller voir tel, mais en tout cas, vous êtes la priorité en fait. Donc, si un rendez-vous ne vous va pas, si ça ne vous va pas d'aller à tel jour où vous êtes fatigué, dites-le. Par moment, prenez des temps. Prenez des temps. Moi, j'estime que chaque week-end, il faut prendre au moins minimum 2 heures si vous pouvez. Et vous faites quelque chose qui vous plaît. Et les femmes, par exemple, enfin les femmes, même les hommes d'ailleurs, moi je me dis une manière de se reposer obligée, c'est d'aller se faire les ongles ou d'aller se faire le visage. J'aimerais bien te voir en train de faire quelque chose pendant qu'on te fait le visage. Tu es obligé de relaxer en fait. Pendant qu'on te fait un massage, tu es obligé de relaxer. Pendant qu'on te fait, je sais pas moi, un gommage du corps, la VIP, tu es obligé de relaxer. Quand on te fait les ongles et tout, c'est un peu compliqué de travailler en même temps. Donc tu es obligé de relaxer, tu es obligé, tu vas laisser la famille à la maison, tu prends 1 heure à toi. Donc quand tu vas te faire les cheveux, essaie de laisser tes pensées, repose-toi, prends du temps. Aussi, essaie de faire d'autres choses que ce que tu fais d'habitude, quelque chose de plus relax, de plus fun. Essaie de voir de nouvelles personnes aussi. En gros, je pense que ça va bien se passer si tu vois de nouvelles personnes, si tu suis cette chaîne. Parce que si tu suis cette chaîne, tu as appris à t'aimer et à être toi-même, même avec de nouvelles connaissances. Parce que si tu vas à la rencontre d'autres gens pour les impressionner, tu vas trop travailler aussi dans ton mental pour être la meilleure version extérieure de ce que tu es, alors qu'à l'intérieur, tu ne l'es pas. Mais si tu suis cette chaîne, ça veut dire que tu es peinard avec toi-même, tu t'aimes. Donc, tu dis, écoute, je viens te rencontrer de la meilleure façon que je peux. Si tu m'aimes, c'est bien. Si tu m'aimes pas, c'est tant pis. Mais j'aurais eu le privilège de te rencontrer. Voilà. Rencontre d'autres gens parce que... Et écoute les gens parler. Ça te repose aussi. Tu arrêtes aussi de penser à tes problèmes. Tu écoutes les gens. Bon, pas les gens qui se déchargent émotionnellement sur toi. Mais les gens que tu rencontres, par exemple, tu te demandes comment ça va ton petit. Ça te plaît? Ah, tu as des enfants. Ok, qu'est-ce qu'elle fait et tout. Les gens aiment ça. Ils aiment parler d'eux. Et toi, tu écoutes, tu apprends des choses, de nouvelles manières de voir les choses. Si ces enfants sont plus âgés que les tiens, tu apprends, ah d'accord, les enfants passent par ça, passent par telle phase, ok, ah d'accord, et tu es dans tel pays, ça s'est passé comment? Ah mais comment tu trouves les Colombiens? Ah bon? Ah je ne savais pas qu'il y avait une forte culture Congo comme ça en Amérique du Sud. Et vous parlez, voilà. Et tu apprends des choses et tu t'évades. Quand tu reviens, tu es reposer, ressourcer, parce que tu n'as pas passé ton temps à réfléchir à tes problèmes, à ton travail, à ton entreprise. Peut-être 30 minutes, 45 minutes, mais c'est bien. Et si tu trouves qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui est de bonne compagnie, n'hésite pas à la voir de temps en temps, à prendre un petit verre avec la personne, 15 minutes, 20 minutes. Si tout le monde est à temps, vous arrivez, vous commandez le faire, vous papotez 15, 20 minutes, grand max 30 minutes. Vous n'avez pas besoin de passer toute la soirée ensemble en fait. Voilà. Donc, essaie vraiment de te reposer. En vacances, si tu peux voyager, vas-y. Si tu peux réserver un endroit calme, fais-le. Si vous pouvez le faire dans votre couple, fais-le. Ne réserve pas un endroit calme pour être sur ton ordinateur en train de travailler, mais repose-toi vraiment, quoi. Et si tu ne peux pas partir, même dans ta maison, tu te dis, ok, je suis en vacances, il y a mes enfants, oui, mais chaque jour, je vais prendre 1 heure ou 2 heures à moi. Tu en profites pour finir un livre, d'écrire ou de lire un livre. Je sais que tu peux le faire. Voilà, tu en profites. Tu es chill, quoi. Tu es chill. Tu es vraiment en vacances. Tu ne réponds pas à tes mails pendant que tu es en vacances. Tu es en vacances. Quand quelqu'un te contacte déjà, il t'appelle, tu dis bonjour, je suis en vacances, mais que puis-je faire pour vous? Croyez-moi, ça les calme. Il va avoir des remords à te demander de faire un truc pour le boulot alors que tu es en vacances. Donc, quand tu es en vacances, sois en vacances. Voilà, c'est ce qu'on avait à partager. Je voudrais vraiment que tu utilises la zone des commentaires pour dire ce que tu penses de ce qu'on a dit. Est-ce que tu as les meilleures manières de capitaliser ton sommeil en fait? Comment avoir un sommeil réparateur? Si tu as d'autres manières, hormis celles dont j'ai parlé ici, s'il te plaît, note-les dans la zone de commentaires. Si tu as une manière de te reposer, de t'évader, que je n'ai pas cité ici, s'il te plaît, mets-les dans la zone de commentaires. Je serai la première comme ça. Comme ça, là, je cherche, je fouille. Pourquoi j'ai enlevé les lunettes? Sans lunettes, je ne peux pas bien voir. Je fouille comme ça parce que j'en ai grand besoin aussi. Allez, prenons soin de nous, s'il vous plaît. Dormons, reposons-nous. Ce corps n'est qu'une machine. Il faut prendre soin de cela. C'est vrai que ce qu'on a à l'intérieur, c'est tellement plus grand. C'est tellement plus grand. On a de grandes visions, on a de grands objectifs, de grandes missions. Mais quand ça va partir, you know. Donc, reposons-nous, prenons soin de nous, essayons de prendre soin
de ce corps qui est un vaisseau, autant que nous prenons soin de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire notre âme et notre esprit. Parce que, quoique je pense que l'esprit soit au-dessus du matériel, you still need this. Tu as toujours besoin de ce corps-ci pour marcher, pour effectuer tout et pouvoir accomplir tout ce que tu dois accomplir ici-bas. Donc, prenons soin de nous.